Fast Club, le podcast, épisode numéro 1. Enfin, ça y est, le premier épisode en compagnie de Max et de Yann, les deux créateurs, les deux fondateurs de notre club Fast Club. Et on va pouvoir enfin partager un moment avec eux. Salut les gars, Salut Pierrot, Salut Pierrot. ça va, en forme? très bien et toi? Écoute, Écoute, Au notre soleil? Max aussi. Ah, moi je profite. moi aussi il y a eu soleil, mais je suis resté à l'intérieur. J'aimerais pas bronzer un peu trop comme le Corse, quand Mais même. moi je vais bronzer, mais que sur la gauche, tu veux, parce que le soleil il est là. Et bon, je vous ferai profiter un petit peu du ciel bleu parce que il y a certains de nos auditeurs et youtubeurs qui vont malheureusement être dans le brouillard et on pense à eux. Alors, je vous propose une petite présentation de tous les deux. Moi, c'est pas la peine, tout le monde me connaît. Mais vous, on vous connaît pas en fait. Enfin, surtout Max, on le connaît pas. Oh, le Non. melon du mec. Écoute, salut Pierrot. Moi, je suis hyper content, Pierrot, qu'on fasse ça ensemble. Et la fierté d'être sur l'épisode numéro 1. Mm. Et je suis le cofondateur de Fast Club avec Yann Siméon, Yes. qui est à ma droite. Je te laisse te présenter, Yann. Ah ben voilà, cofondateur également, directeur général de Fast Club qu'on a créé avec toi Max, qui a commencé avec une petite asso, mais on va en parler plus longuement. Je pense que Ouais, Pierrot a j'ai bien, plein de questions. a bien préparé Alors, ça. Et à toi, vas-y, pardon, j'allais te couper. non, pas du tout. Alors, la première question, je pense que tout le monde se pose, c'est comment vous vous êtes rencontrés en fait, Tous les deux avant depuis le tout. début? Ouais. En fait, est-ce que c'est de longue date? Est-ce que c'est, tiens, tu vous êtes croisés dans la rue, un qui a coupé l'autre en vélo ou tu as failli écraser, je sais pas. Comment vous êtes rencontrés? Ah, c'était au boulot, hein. C'était au Ouais, boulot. on peut pas tout C'est dire. c'est grâce, non, mais c'est grâce au vélo quand même. C'est une histoire de vélo toujours, mais c'est au boulot et je bossais à un magasin Decathlon et à l'atelier. Et puis Max Mhm. a été employé au même endroit. Et puis bon, on a tout de suite bien déconné ensemble. Et depuis, C'est on ça. s'est plus trop quitté, quoi. Est-ce que vous êtes fait virer du Décathlon? On s'est fait virer du Decathlon, ouais. Non, moi j'ai Ouais, démissionné, hein. ouais, moi aussi, mais bon, pas eu le choix, quoi. Et Vous avez Non, quand été même. poussé je suis dehors? arrivé, Non, quand même pas. moi Quand même pas. je suis arrivé à l'atelier et salut Yann, ouais, ok, salut. Et on faisait la mécanique sur les vélos et il me dit, je dis je fais un peu de BMX. Il me dit ben moi j'en fais beaucoup. Je dis bon, ok, ben viens rouler avec nous. Et moi je débutais dans le sport. Yann avait déjà un skatepark chez lui D'accord. et il m'a dit ben viens, on va faire du bac à mousse. Et on avait 20 ans. C'était Ah, tu oublies quand c'était il y a même 3 ans. le premier passage au skatepark avec le frappage de l'avant et le coup de rayé quand même. À À Marguerite. Marguerite. C'était la Ouais, première je me fois qu'on rappelle faisait bien. du vélo ensemble quand même. Hmm. C'est Beau vrai? passage. Ouais. Ah Bon, oui, oui. j'étais légèrement passé à l'avant sur une petite table. Je m'étais broyé, Pierrot. Mais quand D'accord. je te dis Donc, il y a broyé, eu quand même du j'étais broyé. skateboard avant le vélo, quoi. Ouais. Avant le BMX. Ah ouais, Du ouais. BMX, Non, du non, BMX. BMX, ouais. D'accord. Et Et, ouais, c'était vraiment, on a accroché, ouais, c'est vrai, hein, on s'est plus jamais lâché, hein. Ben non, ouais, c'est né une amitié, né comme ça. c'est D'accord. ça. Cool. C'est ça. Bon, et du coup, après, donc chacun part un petit peu de son côté pour le boulot, mais vous gardez contact en tant qu'amis. Et comment est née du coup cette idée? Comment est venue l'idée de Fast Club? Parce on a un petit peu sur le site des petits explicatifs, mais bon, je pense qu'il y a quand même Ouais. une idée qui est sortie au départ. Il y a eu le choix du nom qui a dû être quand même compliqué. Mais comment est venue cette idée, quoi? Bah, le nom, ça a été le moins compliqué, on va dire, parce que Max C'est vrai. Ouais, ouais. l'avait déjà en tête, ouais. Je l'avais déjà L'escroc. depuis 2 ans, je savais pas quoi en faire. Ouais.
D'accord, Et là c'est cool. on a toujours essayé de faire des petits, et Max encore plus, des petites associations, des petits clubs et des petites idées à la con. Et là, au confinement, on faisait du home trainer sur Zwift avec les écouteurs et WhatsApp Mm. Ouais. pour qu'on roule On a, ensemble à 650 bornes de ouais. décalage. On a quand même fait 1000 bornes hein, ensemble Ouais. hein, sur Home Trainer hein, pendant un Oh, mois et demi. Hein. Et Ouais, je me souviens que tout le monde était à fond on faisait des sorties de et que 150 bornes, ouais. donc il y a un moment, on passait un peu du temps à réfléchir à des conneries. Et on voulait absolument faire un club de vélo dans l'esprit qu'on aime nous et qui nous ressemble Mm. et à la cool comme on sait faire et arrêter de mettre des maillots marqués Intermarché ou Lidl en panneau A4 devant. C'est exactement ça. Et du coup, on cherchait un lien au vélo commun qui pouvait être cool. Bon, la bière, voilà, c'était un peu surfait, plein de choses vues et Ouais, il revues. y avait déjà Vélozov qui avait sorti déjà des bières, il y avait Ouais, déjà pas ouais. mal de bières qui existaient. Ouais. Mm. C'est ça. Et puis du coup, on est parti sur le café, quoi. Et puis on a développé petit à petit. Ah, Ouais. c'est vraiment En parti fait, de Zwift en fait. Ouais, ouais, ouais. mais c'est ça en fait. Mais sachant qu'à l'époque, on faisait du home trainer, Yann, il avait le luxe d'avoir un capteur de puissance sur son vélo. Mm. Parce qu'on avait des home trainers Ah oui, de merde, à peu à près, câble. la valeur des deux home trainers groupés, c'était 150 balles. Ouais. Et on, on faisait C'est ça, on pas faisait grave, du ça Zwift marche. et je disais à Yann, ouais, j'aimerais bien faire un truc avec ce nom Fast Club, mais je veux pas faire une marque Mm. et essayer de vendre juste des produits parce qu'il y a un nom, il n'y a aucun intérêt. Il y a déjà trop de concurrence. On va pas se Mm. battre avec MAP sur des tenues. Euh, Yann avait des projets, commençait à penser à ses projets, et puis un jour il me dit, mais vas-y, on lance Fast Club, on se bouge un peu, mes projets, moi, ça attendra, et allez, bombardons. J'ai dit bon, ok, parce que moi, il faut vraiment que j'ai toutes les clés en main pour lancer des choses, et, du coup, l'idée est partie de là, et un soir, on était au téléphone, peut-être sur l'home trainer, et il me dit, mais en plus de faire l'assaut, on pourrait faire du café aussi. Et Ouais, bonne idée. je sais pas si tu te rappelles, Mm. Yann. Ouais, ouais. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Hein. Je me suis dit, putain, c'est un génie, quoi. Et, et voilà, ça fait quasiment au printemps, ça fera 3 ans. Mm. Et on évolue toujours avec la même idée dès le début, Tu sais que j'ai l'impression que sachant. ça fait depuis plus longtemps. Et ouais, mais ta carrière de cycliste, Pierrot, ne s'est Non, pas arrêtée non, mais il y a 6 mois. Hein. non, non, mais en fait, Ça parce fait que moi j'ai connu Fast Club sur Instagram. Ouais, Au départ, tu te t'as connu dans rappelles, les premiers, hein, je j'ai pense. Hein. connu les premiers parce qu'en fait, c'était avec Benoît, que nous Ouais, saluons, notre ami Benoît Bigot. Yes, bébé. Et voilà, c'était Benoît qui communiquait parce que moi j'étais abonné à Benoît par Profixi, à son ouais. Insta. Et puis il avait acheté le Et même vélo que toi en plus. ouais, hein, mais il a eu avant moi parce qu'il avait eu un plan et tout. Salut Benoît, je t'embrasse. Et du coup, je voyais Fast Club et tout. Et puis je commençais à m'abonner du coup à toi Max. Et puis après, j'ai trouvé d'autres personnes. Mais il y a eu Princesse, il y a eu notre chère amie aussi de Ah chez oui, vous, oui, hein, oui. Jus. qui était un des programmes, hein, Elle est l'un des importante. premiers Hein. aussi, Juju. Et puis Julien Marty, que je voyais qui faisait du motocross à la base. Donc, si tu veux, de Instagram, on a communiqué un petit peu au début, Max, par ça. Mais j'ai adhéré de suite au truc, mais pas par le café, mais par le côté un peu décalé de la chose, en fait. Moi, c'est ce côté-là qui m'avait énormément plu au départ. C'était le côté décalé, mais j'ai l'impression que ouais, c'est ça, c'est par rapport au Covid. Donc, À savoir. la façade Fast Club, en dehors de vous, de votre région, ben, Yann Avignon et toi qui est sur Osgore, donc Pays Basque et compagnie, c'est Les Landes. Instagram qui a été quand même vraiment la vitrine de départ, quoi.
Oui, parce qu'en fait, dans le côté club, et ça revient à dire, ça complète ce qu'a dit Yann, Mm. euh, quand je me suis vraiment mis au vélo de route, je voulais faire des petites courses de quartier là, pour tourner en Mm. rond. Et en fait, on m'a refoulé parce que j'avais pas de club. Et j'ai rencontré un club qui était local. Et il me disait, OK, bah, pour adhérer au club, ça coûte ça. Il faut que tu envoies un dossier, qu'on te valide. Ensuite, tu devras rouler avec la tenue, plus participer en tant que bénévole Ouais, la vie 9 du Les fois dans club. courses, les l'année. courses Bon. locales, Mm. Et là, tu vois, on en pour aller parlait faire avec deux Yann et on s'est courses dit, bah, autour des ronds-points, quoi. ouais, Mm. ouais, c'est Et ça. gagner un saucisson et Exactement une ça. bouteille de rosé. Ouais, mais Ouais, ça, ouais, mais c'est la gagne, important de c'est pas gagner. grave, mais le saucisson, c'est le principal. Ouais, voilà. Mais c'est Et le, puis on s'est dit, bah, tiens, on peut faire un club qui n'a pas d'adresse où tout le monde peut Mm. adhérer. Et d'où le côté Internet et Instagram et la force des réseaux et de le développer sur tout le territoire, en fait. Même, parce qu'on a même des abonnés qui sont en Belgique, en Angleterre, en Suède. Donc tout le monde peut vraiment adhérer. C'était vraiment le but de ne pas avoir une étiquette un groupe local. ça, et puis Ouais. le principal surtout, c'est de faire la course et l'événement et le loisir qui te plaît dans le vélo, quoi. Mm. C'est-à-dire que si tu veux faire une course d'enduro locale, si tu veux faire une Coupe du Monde d'enduro, si tu veux faire une ultra distance sur route, à ton allure, faire dernier, faire Mm. premier, on n'a pas d'étiquette Au, au- au sur une départ, il y pratique. avait, ouais, il y avait pas d'étiquette Ouais, puisque c'est clair. le gravel est arrivé après. Oui, L'ultra a été un petit peu, était un petit peu le lancement réellement de beaucoup d'adhésions, je pense. Parce que si c'est pour faire des cyclosportives, les gens ont besoin d'une licence. Il faut savoir quand même que ouais, ouais. bon, Fast Club n'est pas Oui. affilié à la FFFC, à la FFFC, Non. à la FSGT Non, ou la FFC. Donc du coup, il fallait trouver aussi des parades pour que ça soit intéressant. Après, aujourd'hui, Fast Club, c'est combien de membres? Vous savez ou pas? Moi, je le sais. J'ai compté. Ouais, t'as compté, mais t'as pas compté ceux qui sont pas joueurs dans la liste. Raté. Euh, Donc j'ai mal L'an compté. dernier, en fait, sur les 2 premières années, on était aux alentours des 80 abonnés. Mhm. Là, cette année, on a déjà dépassé. On devrait finir un peu plus d'une centaine. Donc ça, c'est D'accord. sachant que les gens peuvent s'inscrire en toute l'année, mais que dans l'idée, c'est de septembre à septembre. Comment devient-on membre? Tiens, justement, puisqu'on en parle, plus facile, qu'est-ce qu'il faut pour devenir membre si on a des nouveaux adhérents suite au podcast qui vont nous regarder ou nous trouver beaux et dire, ah ouais, c'est quand même pas mal Fast Club. voilà, avec sa coupe de Bon, cheveux, le qui, trouver beau, ça va être chaud quand même, hein. qui répond à cette question? Parce qu'en fait, on n'est plus le trop Oui. au courant, hein. Vas-y, Bon, vas-y, c'est plus toi qui gères ça, vas-y. donc tu peux répondre. Merci. Pour s'abonner, c'est directement sur le site internet Je vais fastclub.cc. faire style qu'après Il on y va a mettre le lien et tout, mais en mets fait, les Ouais, ouais. liens, non, ouais, non, en mets fait, voilà, tout. regardez en bas, dans la On sait, description, on vous sait avez pas le le faire, lien. mais un jour ça y sera, ouais. Et en fait, non, directement, c'est le site fastclub.cc, c'est un site de vente en ligne, mais sur ce site, en fait, on peut prendre l'inscription et la payer directement. Et ensuite, la démarche, c'est que on choisit son inscription, on offre plusieurs packages. Une inscription, ça vaut 20 euros. D'accord. À savoir, c'est une question de principe. On pourrait très bien la faire gratuite, on pourrait la faire plus cher, mais voilà, c'est une petite participation C'est important. et oui, voilà. Bah, Je parce pense que que c'est important si parce que c'est sinon tu ouvres la porte à tout le monde et après le principe. il y a plus de logique d'inscription. C'est après c'est porte ouverte. C'est Donc ça. c'est une petite inscription qui Voilà. donne droit au bidon, un pack d'autocollants. Non, Non. Il y a non, non. Tu plusieurs, reçois, en il y a fait, Il y plusieurs a le packages, ouais. ouais, package. il y a Hmm. plusieurs packages, mais dans le package de base à 20 euros, en fait, tu reçois un petit échantillon de café, Hmm. 50 grammes, ce qui divisé par 14, ça te fait 3 cafés, des stickers, une carte de membre et
des amis. et des amis. On va en Ouais, parler après de tout ouais. ça, Parce que- t'inquiète pas. Puis avec la carte de membre, ça permet de bénéficier de réductions dans On a une, certains dans la magasins. liste des partenaires, On ouais. a ça aussi. Exactement. Alors, au niveau, très bonne transition, Yann, j'adore, Tu as vu un peu? j'adore, bravo. Bah, tu vois, je voulais enchaîner Et sur bon, les partenaires. Fast Club, je le disais dans l'introduction, est partenaire de courses comme le Biking Man, puisqu'on m'a dit, tu as dit la Biking Man, oui, la course Biking Man, donc là où le Biking Man. La Pop West, Poco Loco, il y en a eu d'autres, il y a eu il y a les grands donc 8 il y a les aussi. grands 8 et compagnie. Comment, Il y a les- donc en fait, comment on devient partenaire s'il y a des créateurs de courses qui sont intéressés, qui nous regardent, hein, encore une fois, comment devient-on partenaire et en quoi ça correspond un partenariat avec Fast Club? Là, c'est complexe ce que tu me Ouais. demandes parce que on peut pas dire. Donc globalement, Non, en restant simple, voilà, bon, je veux dire, pour on va Ouais. pas dire combien pour tu être touches sur pour chaque être paquet pour, pour, pour- de café vendu. Non, on dit pas. ah ben, quand on est partenaire, on paye tout, hein. Voilà. À savoir que voilà, sur les Bikeman, c'est des épreuves, quoi, je cite un exemple. C'est des épreuves qui nous plaisent, l'ambiance est sympa, et globalement, quand on choisit d'être partenaire d'une course, le but c'est que la course nous ressemble. Mm. Ça peut être un cyclocross ghetto comme avec les salles cross, comme un Bikeman qui est sponsorisé par une marque De de boissons boissons énergisantes à la hyper taurine. connue. Mais, On peut les citer, on s'en fout, on n'a rien à cacher, on n'a rien à gagner. Non, on n'est pas là pour mais faire voilà, on peut être partenaire de petites comme de grandes courses. L'important juste, c'est qu'elles nous ressemblent et qu'elles gardent, Notre qu'on partage identité et nos des valeurs, ouais. valeurs. Ouais, exactement. Voilà. Après, c'est très simple, hein. Il suffit de nous envoyer un email sur le site et là, après, on peut discuter ensemble. Là, l'an prochain, on va être partenaire des Géants. C'est une nouvelle course d'ultra à Ouais. Annecy. Euh, on est partenaire de toutes les courses au départ du magasin Super Vélo aussi, Mhm. directement de chez Yann, parce qu'il y a un paquet Il y a un paquet d'événements au départ du d'organisations magasin, ouais. Ouais. ouais, ouais, au départ de chez Yann. On a la caravane aussi cette année qu'on va déplacer sur certains événements. Donc ouais, globalement, l'idée est que quand on s'affilie à une course, les gens qui viennent soient contents Mhm. de boire notre café en fait. Donc en Et gros, que c'est une ça crée borne, comme je un disais espace voilà, détente. dans l'intro, c'est une borne libre-service de café sur le départ, l'arrivée C'est ça. Et et pousser les ouais, checkpoints s'il y en a, ou c'est les ravitaux s'il c'est y en a. un point d'échange aussi au départ, de se retrouver autour du Mm. café entre passionnés et d'échange un petit peu de ben voilà, est-ce que tu flippes pour la course, est-ce que tu es préparé, qu'est-ce que tu as pris dans ta sacoche, voilà. C'est le principe de la machine à café dans les entreprises. Exactement, sauf que là c'est Mm. sur les courses de vélo ou les événements, Et pas que, spécialement sur des courses, mais sur des événements de vélo, ouais. Mm. et que c'est gratuit pour les participants. Et ça c'est surtout ça, ouais. Le Café Fast Club, en fait, est offert, hein. On le paye de notre poche, hein, mais ça nous fait plaisir. Et D'accord. on va pas être partenaire Pour faire payer un pour euro le vendre des café, cafés. c'est pas le but. C'est pas le but. Mm. Donc c'est un moyen de communication aussi et pour le club et pour la course, puisqu'il y a les relais au niveau Exactement. d'Instagram. Donc, si vous avez une course et que vous voulez être partenaire, vous savez qu'il faut contacter notre ami Max. Euh, Exactement. Et Yann. on parlait justement au niveau de l'image. Euh, on voit sur les réseaux sociaux quand même, il y a une forte présence de Fast Club maintenant avec 80 membres qui relient des stories. Toi, tu relis Max sur l'Insta de Fast Club, des stories de tous les membres, ou Hmm. presque. C'est un peu le Sauf celle bordel. de Ouais. certains. Un Jérémy D, apparemment, tu partages pas, Ouais, mais on y fait un clin il se d'œil. fait boycotter. Voilà, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. Je suis d'accord avec toi. Euh, selon vous, attention, c'est une belle question qui m'a été proposée par un ami. Vous le remercierez. Euh, selon vous, quelle image renvoie Fast Club dans les courses ultra? Est-ce qu'on est affilié
à des fantasques, à des sérieux, à des guignols, à des peintres ou à des warriors? C'est Il y une a un belle peu. question. Ouais. Moi, j'ai ma petite idée, mais vas-y, Yann, toi qui est jamais venu Sur sur un un ultra, ultra, bah, si, t'es il venu y au a, départ il y a, de la il y RAF, a, mais il y a un t'as pas vécu. peu, il y a un peu de tout. On pourrait s'affilier un peu sur tout. Il y a quand même des warriors. Il y a quand même des débutants, je pense, dans la pratique de l'ultra dans le club. Et c'est tant mieux. Il y a quand même Max qui s'affiche en tête d'affiche sur maintenant chaque course. Voilà, c'est cool. C'est une année coup de chance, mais ça va changer. Et je pense qu'avec Après de changer, entraîne. avec entre guillemets le bordel qu'on fait sur les départs, l'ambiance humoristique qu'il peut y avoir dans le club, je pense qu'il y a quelques peintres aussi. Il y a des bananiers, il y a plein de personnalités différentes, mais non, je pense que ça commence à parler un peu dans le milieu de l'ultra quand même. Enfin, du moins, je l'espère. Je l'espère. Non, c'est clair. Moi, j'ai mon avis sur la question, clairement, parce que ça fait partie des choses où le podcast va énormément aider aussi. C'est que de l'extérieur, je pense que clairement, tout le monde pense qu'on est des guignols. Euh, mais ceux qui nous connaissent Hmm. euh, Tu dis ça, mais comprennent tu dis ça, mais vous ça êtes va. quand même devant sur beaucoup de courses. Ah oui, 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 Ouais, non, mais après, au moins finisher à 99,9%. Donc, non, mais quand tu finis une course de 1000 bornes, t'es pas un guignol quand même. Faut regarder oui, 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 non, mais je pense que chacun son c'est niveau. vraiment au premier Ah, abord mais où premier on peut abord, passer pour des frimeurs, Mm. je pense que mais c'est un peu le côté décalé qui est c'est le sympa. côté décalé et c'est la bonne ambiance qui fait. Tu sais, quand il y a toujours une bonne ambiance dans un groupe et que tout le monde rigole et que tout le monde est euphorique, tu passes pour un guignol jusqu'au moment où tu as les pieds sur les pédales, quoi. Moi, Donc, je me souviens quand même au Biking Man, la Dream Team, quoi. Mm. Ah, mais Ça a fait rêver en beaucoup, fait, beaucoup de monde. à savoir que quand de rigoler, ça n'empêche pas de s'entraîner. mais non. C'est vrai. Voilà. Et de là, Pierrot, en transition, si tu peux me poser la question que je t'avais suggérée, Ah, ça je serait l'avais gardé fantastique. pour après, mais bon, Il a si, barré, Bon, je mais si crois. garde-la tu pour après. veux, je l'avais gardé pour après. Non, je la garde pour après. Il a barré au final, je crois. Ok. Ouais, c'est dommage. Non, c'est vrai, parce Elle imaginait. on parle des courses, donc c'était une question qui est intéressante. Mais oui, ta question est intéressante aussi. C'est que si Fast Club devait être une course, quelle serait-elle? Voilà. Alors, Pierrot, si tu poses la question, ah, j'ai ma petite Ce qui est idée sur bien, la ce qui est question. bien quand même, c'est que vous avez échangé, vous avez préparé des questions et tout, et que moi, je viens juste d'allumer l'ordi. Ah, J'ai Ouais, j'ai choisi demandé toutes une les question. questions ouais, bon, sauf celle-là et une autre, bon. celle juste avant, histoire des peintres. Et bon, après, Yann, je pense que tu connais, hein. Oui, ouais, c'est ma Pour, petite idée. Ouais. pour résumer le club et l'ambiance l'ambiance et le côté performance, s'il devait y avoir une course idéale, ça serait de participer aux 24 heures du Castellet, Mhm, parce que c'est au soleil, c'est mieux que Le Mans, aussi. euh, en louant un stand entier que pour Fast Club et que à C'est là l'espace, le drame. C'est là, il y a c'est un le drame. petit étage sur les stands où normalement il y a les ingénieurs. Nous, ce qu'on ferait, c'est qu'on rajouterait une boîte de nuit là-dedans avec un DJ et des boules à facettes. Et comme ça, d'un côté, on pourrait faire une course de 24 heures en se saignant complet et Et la fête. profiter de la boîte de nuit. Voilà. Donc en gros, tu dors jamais, quoi. Ah, c'est le but. Bon, sur 24 heures, on marque, on n'a pas besoin de dormir. Tu sais, on est là pour mouiller le maillot, hein. On n'est pas Ouais, là non, mais sur 24 heures, on pour n'a pas besoin de dormir, c'est pas la peine. C'est pas la peine. 24 heures, non. Donc, le Exactement. problème, c'est que si moi, tu m'invites sur ce genre d'épreuve, tu sais que je vais Oui. pas venir avec de l'eau. Ah, mais ça, après, chacun se débrouille. Voilà. Après, je pense que 24 Moi, heures, je on risque sais, de rouler en marche arrière. Mais non, moi, je compte, c'est un relais, hein. moi, je compte gagner. C'est un relais, tu peux Mm. rouler 10 minutes. Hein. Ouais, tu peux rouler 10 minutes, mais moi, je peux passer mon temps à ouvrir les bouteilles aussi.
En même temps, c'était un peu ton métier, hein, Pierrot. Ouais, je sais, moi j'ai été finaliste du comptoir Ajaccio et grand vainqueur de barre parallèle. Donc voilà, je suis venu au vélo pour ça, grâce à ça, voilà, pour pouvoir faire l'apéro derrière. Bon, donc en gros, c'est une course de malade, quoi. Voilà. En gros, c'est 24 Ouais. heures sur le Ou on, vélo et ou on 24 fait. heures où tu fais pas de vélo, mais tu danses. Ouais, mais l'important, c'est que là, du coup, tu peux être sûr qu'il n'y a pas une seule personne Mm. qui fait la tronche, en fait. Ouais. Et Et tout le monde va se donner à fond, quoi. C'est ça le but. C'est le but du club, c'est que de pousser tout le monde à se donner au maximum, en fait. Peu Mais importe elle le niveau, existe le cette juste, c'est course, qu'ils hein. se tapent dedans. Elle existe cette Oui, mais course, pas avec la. puisque Guillaume, Non, je l'ai Guillaume faite l'a il y a faite, deux hein. ans. Moi aussi. Toi aussi, mais il n'y avait pas la boule à facettes. Mais là, eh ben, je ne savais pas, c'était la première fois que j'y allais. Ah, ok. Euh, j'attends, j'aurais envoyé des messages, savoir si, bref, on en reparlera, savoir s'il la refaisait cette année. Vu qu'il n'y a plus la Formule 1, on a peut-être un créneau Mm, et on pourra louer justement un box que pour Fast Club. mm. Et en plus, on a le DJ dans le club, Robin, Tondori. euh, exactement, qui D'accord. sera convié à faire DJ. Donc, J'allais te dire, sinon moi honnêtement, j'ai le numéro de Bob Sinclair, si tu veux, et puis, c'est un ami, je te salue Et Bob. puis si on peut prêter la Golf à l'organisation Pour faire le pour départ, que ils fassent safety des car. tours de circuit En en pace Golf car. sur le circuit du Castellet avec la Golf, Safety là car, mais il faut honnêtement, une autre véhicule pour faire la sécurité du safety car quand même. Mm. Pas ouais, sûr qu'elle fasse le tour. quand même. Ouais, un demi-tour, Est-ce Et qu'elle voilà. roule tous les jours cette Golf? c'est Non, sûr. quand même pas. Si. Oui, Si, c'est ma seule voiture, hein, Pierrot, hein. d'accord. Alors, C'est pas la voiture on va dire façade que de parce que c'est ta voiture. non, non, 60% de l'année, j'essaye d'aller au boulot en vélo. Mais les 40% qui restent, c'est les jours où il pleut, et du coup, je vais avec la voiture, hein. Bon, je fais plus de vélo que de voiture à l'année, mais, je fais des allers-retours à Avignon. J'ai fait un aller-retour à Avignon par l'autoroute à 120, entre 110 et 120, sans problème, hein. Ma pauvre Une Golf. voiture, c'est une ultra voiture. Elle est géniale cette caisse. C'est quand même C'est dingue. Mais Yann avait la la même, hein. mascotte de Fast Club, c'est quand même la Golf, ouais. Mais c'est incroyable. Elle est magique cette J'imagine même voiture. pas comme ça me fait plaisir. Mais est-ce qu'elle a l'attelage pour pouvoir tirer la caravane? Parce que maintenant, il y a la caravane Fast Club qui est associée à Glace Romane, dont j'ai toujours l'espoir de pouvoir goûter des glaces de Giorgio. Mais Le- est-ce que la caravane peut être tirée par la Golf? Non. Non, Ni techniquement, ni mécaniquement. La ouais, caravane ne roule on pas. n'a pas. Si, elle Si, roule c'est terrible, là. mais on n'a Il n'y pas. a pas l'attelage sur la J'ai Golf. pas un gros moteur. Ouais. Et vu que j'ai les pots d'échappement centraux à l'arrière de la Golf pour évacuer les gaz d'échappement du V8, on peut pas mettre l'attelage. Mais Georges a un 4x4 qui tire très bien la caravane. Bon, tout repose À tout toujours moment, on le sur repeint. Giorgio. Sur ce petit homme. Donc la Golf qu'on voit tout le temps sur Instagram, qui est quand même ben, notre mascotte du club, hein, c'est cette Golf. Mm. En parlant d'Instagram, la façade du site, donc il y a la façade d'Instagram, hein, c'est là où les gens ont le plus accès, parce que bon, le site recense les comptes rendus de courses, les infos des prochaines courses, des photos, quelques éléments comme ça. Mais quand même, la Pierrot? vie de... Oui, désolé pour cette petite coupure, mais malheureusement, ce sont les technologies, c'est les blackouts, c'est ça. Ils nous coupent l'électricité, on en perd la voix. Je disais, Les aléas du les direct. gens, voilà, les aléas du direct. Les gens nous connaissent vraiment par Instagram, qui est la façade du site. Il y a Mm. le site, il y a Instagram, qui est la façade du club, je vais y arriver. Mm. Mais en off, il faut dire aussi, si vous rejoignez le club Fast Club, il y a un groupe WhatsApp et qui est un petit peu la cour de récré. Oui, c'est insupportable comme groupe. C'est de pire Voilà. en pire. Ouais.
Après, c'est un gros Ça s'est avantage aussi. amélioré là en ce moment. C'est Non, c'est c'est la, trop bien. c'est la force du club aussi, d'avoir un groupe comme ça où on peut. Bon, il y a du défouloir, mais il y a aussi du partage d'expérience et de pratique. Donc, c'est quand même une grosse Et base de et données des en- pour tous les nouveaux adhérents. Ouais. Mm. et puis des encouragements assez incroyables parce que Aussi, ouais. quand on vit la course des copains via ce groupe et Alors, c'est de les ça que je copains voulais nous parler. encouragent. Vas-y, Pierrot. Non, non, mais c'est justement, je voulais justement C'est rebondir sur ça. Donc, parfait. quand je vois moi toutes les notifications que je reçois pendant une course sur des informations, des encouragements, des messages ouais, assez qui font souvent plaisir. Et quand je peux encourager à mon tour les copains qui sont sur d'autres courses ou même sur des entraînements le week-end Mm. en se partageant des photos, c'est vraiment moteur en fait de chacun euh, motive le club et se fait motiver par le club. J'aime Mm. peu ça. Je me souviens pendant la course de Guillaume cet été sur la RAF, ben non, il y en avait Guillaume et il y en avait deux, ils De étaient deux. Christophe, tu veux Et dire. Christophe, c'est ça. Christophe, désolé Christophe. Christophe et Christophe, Laurent. Christophe et Laurent. Bon, Guillaume, Tout j'étais pareil. complètement à l'ouest. Non, non, mais j'ai pas Et révisé. C'est du direct, c'est du direct. J'ai pas c'est pour ça révisé. que c'est pas toi le chef. Non, mais j'accepte. Donc, pendant la course, la RAF, où c'était quand même la folie cet été, euh, il faut savoir quand même que la RAF a croisé le Biking Man. Faut Hmm. savoir aussi. Et du coup, c'était un échange d'informations qui était un suivi de course euh, qui était quand même assez impressionnant. Et ça, c'est vraiment l'esprit famille de Fast Club. Voilà, si c'était pour dire ça. Ah, mais complètement. Ouais, c'est la base un peu du pourquoi on a créé ce club-là aussi. Hein. Hmm. Pour ne jamais être Ne seul jamais en rouler fait. tout seul, ouais. Donc, ouais, voilà. Déjà, il y avait Strava qui est très bien pour faire la compétition avec les copains, Mhm. mais d'appartenir à un groupe de cyclistes et de savoir que quand on veut partager, parce que on a plusieurs profils dans le club, soit il y a des gens qui profitent Mhm. de l'émulsion du club et qui en sont très contents et qui ne veulent pas Mhm. forcément euh, s'afficher ou partager et qui profitent, et ça, c'est honnêtement, on aime tout le monde. Mhm. Et d'autres qui partagent pour avoir des retours. C'est hyper motivant en fait. Mhm. Tout le monde trouve sa place, que tu sois le Oui, moteur, l'ultra cycliste qui va participer à 4 5 courses dans l'année, comme celui qui va juste profiter du club et de l'ambiance du club. Il y a pas d'échelle sociale au niveau de Fast Club. Et ça, c'est important de le dire. absolument pas. Il y a aussi une mixité, c'est important de le dire. Je ne veux pas rentrer dans le féminisme, mais il y a aussi des filles chez Fast Club et qui Hmm. roulent. Voilà. Elles Ah, mais sont une dizaine, oui. elle roule grave. Oui, une petite Elle dizaine de roule filles, grave. ouais. Ouais, ouais, elles roulent grave. Mais ça, voilà, c'est aussi important, hein. C'est pas réservé qu'aux hommes. Bien sûr. On n'est pas pour ça. Euh, Au niveau de Yann, au niveau des goodies et des tenues, on parlait tout à l'heure des tenues à marquer Ouais, Intermarché et compagnie. Il y a ouais, quand même des casquettes. Alors, Yann en porte une très belle, euh, qui est couleur grise, blanche, ouais. sur l'écriture Fast Club. Hein. Je ne parlerai pas de l'histoire Des- de l'écriture dorée. Hein. Merci, je remercie Tu, Max. tu, tu veux la voir? Non, Attends. non, 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 non. Voilà. Voilà. Je Non, l'ai mais pas voilà, mise exprès, tu as vu? Tu remarqueras que il va en je suis faire resté bisquer sobre. encore plus d'un. Attends, le type, il est parti dans la salle de bain chercher la casquette. Ah oh, voilà, voilà. Elle est belle, hein, Pierrot? Je te remercie pour ma casquette, Max. Elle Voilà. sera gagnée pour le concours de photos. Alors, le Le concours de concours photo, de une.
Il est parti dans tous les sens. Maintenant, c'est le concours de têtu. Un petit peu. Il y a que des types à poil. Hein. Il va falloir Ouais. recadrer ça. Sachant que c'est Émilie qui s'occupe de faire toutes les photos, hein. Elle est obligée de cacher des parties sensibles. Mm. Bon, donc, il y a, à part la casquette de la Discord avec l'écriture dorée, il y a quand même la tenue du club, le maillot, manche courte, manche Mm. longue. Ouais. On attend les tenues de maillot de trail et Yes. les Ouais. Il y tenues a de des VTT. il y a des cuissards, des maillots de VTT qui arrivent, des chaussettes qui rentrent en stock là. On va refaire des mugs aussi, je pense, là. Parce que ça avait bien plu et on avait un peu lâché avec le fournisseur, mais on va refaire ça. Il y a pas mal de goodies sur le site également. Ouais. Ouais. C'est plus pour Les l'appartenance au gourdes club aussi, que pour les le bidons. business. Mm. Les bidons, ça y est, ça a quasi tout disparu. Bon, Il n'y en a plus, hein. Ouais. c'est fini. Tant pis, moi j'en ai deux. Je On voulais va refaire parler ça des aussi. casquettes. Je Ouais. voulais parler des casquettes. Il y a une collection de casquettes chez Fast Club et d'ailleurs, moi j'en fais partie. Je m'amuse à collectionner toutes les casquettes. Il m'en manque une seule, c'est celle de Princesse qu'il faut que je récupère. Mm. S'il en reste encore, il m'en faut une. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a Il n'y en plus? a plus. Raté. Non. Donc des casquettes éphémères. Mm. Ouais, c'est pas éphémère, hein, c'est des séries limitées. Oui. En fait, on arrive à. Je pense qu'on est la seule marque parce que Fast Club, c'est une marque aussi en plus du club. Mm. Peut-être qu'un jour, ça sera une grosse marque. Mais on fait des séries limitées pour les copains, en fait. On avait attaqué avec Benoît. Après, on a fait Juju. Et là, la prochaine série limitée Pro Pilote, c'est Mhm. Georges avec la casquette bananier. Alors Elle c'est la. arrive d'ici moins de 15 jours. Bon, tu peux m'en mettre déjà une de côté. Je te la mets de côté. Bon, on a essayé d'en Euh, garder une de chaque, mais ça a été compliqué. Normalement, j'en ai une de chaque. On avait Normalement, tu en as démarré une de avec chaque. une casquette. Il n'y a que la casquette coton qu'on a floquée à la maison. Il me semble que je je l'ai l'ai la plus. première, moi. La Moi, coton? je l'ai Ouais. la Ouais, mais je première. l'ai moi Ouais, aussi, ouais, hein. je l'ai. Moi, Ouais. je l'ai Je aussi, sais hein. pas ce que j'en La ai mienne, foutu. elle a 10 000 bornes, mais J'ai. elle en a que plus de Mm. valeur. C'est ça. Mm. Moi, je l'ai, cette première casquette bleu nuit et qui est écrite en Hmm. C'est doré ça. d'ailleurs. C'est Ouais. ça. Elle est magnifique, elle est magnifique. Et après, donc, il y Écrite a en doré? Non, les beiges. Beige, écrit en beige. Ouais, écrit en beige. Oui, Il va en pas beige, nous oui, inventer une en casquette, beige. Pierrot. Par contre, il y a la léopard, Ouais, il y a la il y a zèbre. la zèbre. La prochaine, c'est quoi? Ouais. Girafe? On va arrêter, Réfléchis, on on va arrêter réfléchit. la série sauvage. On va passer sur autre chose. Ouais. Moi, Ouais, je justement, pense. j'avais la question, à part la pro de Giorgio, quel sera le prochain animal? Bon, voilà. Moi, Bah, en fait, on est j'avais cette libre. question. Donc, en fait, on fait ce qu'on veut. C'est un peu c'est un peu le concept du club. C'est que, bon, avec Yann, vu que bah, c'est nous qui décidons les choses, en fait, et que on fait ça pour s'amuser, clairement, on peut faire ce qu'on veut. Bon. Et ça, c'est très, très Et puis comme intéressant. on a 10 idées, on s'est au téléphone tous les matins à 8h30, donc comme on a 10 idées par jour à peu près, on note pas tout forcément, et quand on en arrive à en noter une, eh ben, ça donne une casquette avec une connerie dessus, quoi, en gros. Non, mais ça plaît. Ça plaît puisque du coup, tout le monde veut la casquette Fast Club et tout le monde veut les casquettes avec la bordure dorée. Je suis désolé, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé de le placer au moins 10 fois. Ouais, il m'a dit la casquette. Bon, il se Ah, reconnaîtra. on Ça sait qui c'est commence de toute par un façon. J, je crois. Voilà. Est-ce que tu veux que je t'explique ce qui s'est passé sur ta casquette dorée ou tu t'en fous, Pierrot? Non, mais je le sais qu'il y a eu il y a eu une inversion de Tout est. livraison, je crois. Non, non, même pas. En fait, j'ai acheté des casquettes bleues et noires. Je suis allé voir le brodeur qui me les fait à Hossegor. Je lui ai dit, tu m'en fais une bleue avec broderie or et une noire. Je suis allé chercher je t'ai promis la casquette.
quand il m'a dit c'est bon, elles sont prêtes, je suis arrivé et il avait fait que la noire, couleur or. Bah, Pas de raté. chance. De là, 15 jours plus tard, on n'avait plus de casquette, j'en ai fait refaire et là j'ai refait faire une casquette or, mais vu que tu avais déjà reçu la tienne, c'était trop tard. Puis elle est portée, elle a transpiré, donc c'est fini. C'est fini. Non, elle sera offerte à la plus belle une. Voilà, écoute. D'ailleurs, on va lancer sur le site le concours le concours de vote directement sur le site. C'est mieux. C'est en train d'être fait. C'est mieux parce qu'Instagram, ça sortira pas. Dans tous les sens. Là. Ouais. Ça sortira pas avec les likes là. C'est clair. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La vente de café, on en a parlé un petit peu au début. Il y a des shops qui vendent le café Fast Club. Donc, Café Fast Club, c'est sélectionné par des torréfacteurs que vous connaissez, qui sont de votre région, dans lesquels vous choisissez, vous, voilà, des locaux, qui sont torréfiés sur place. Et ensuite, qui sont vendus dans les magasins, les boutiques qui souhaitent être partenaires revendeurs des produits Fast Club. Ça, on peut en parler. Yann, si tu veux en parler. Ouais. Bah, Yann, c'est le pas plus bel exemple. Voilà. C'est pas uniquement vendre du café en magasin. On propose en fait un corner pour le shop où on va retrouver nos produits, que ce soit les tenues, le café, les tasses, tout ce qu'on a parlé, les bidons, les chaussettes, etc. au choix du magasin. Mais le gros avantage, c'est qu'on crée un coin vraiment de café chaleureux dans le shop. Et ce shop-là va pouvoir profiter un peu de l'effervescence de nos réseaux, on va dire, pour récupérer un petit peu de la communauté en magasin. Et dans le pack shop, quand on livre cette borne-là, on fait un événement pour le magasin. D'accord. On sait très bien, et puis je suis bien placé pour que les magasins n'ont pas toujours le temps d'aller rouler avec leurs clients et de fédérer cette clientèle-là. Du coup, on va venir avec Max ou Max tout seul ou moi tout seul, faire le café le matin avec les clients pour le shop et organiser une sortie, que ce soit gravel, route, VTT, pour faire profiter au magasin ses clients habituels, faire venir des nouveaux clients. Et profiter de nos réseaux à travers le travail qu'on fait au quotidien et que le club fait au quotidien. Donc toujours côté fédérateur autour du café, quoi. C'est le but. Ouais, et communautaire, puis, il y a une question d'ambiance. Voilà, c'est pas du café, n'importe qui peut en acheter n'importe où. Des machines à café, c'est pareil. L'image Fast Club qu'on essaie de développer est vraiment pour concentrer en plus du café, une ambiance type, on va dire, en magasin et sur les courses, parce que finalement c'est exactement pareil. Du côté, ok, on s'entraîne, ok, on roule, ok, c'est dur le vélo, parce que c'est tout le temps dur le vélo. Mais ça n'empêche pas de profiter d'un café et de blaguer après. Voilà. C'est exactement ça qu'on veut développer dans les magasins. Avant ou ouais, parce que en fait, des fois tu peux plus le boire, hein, le café. Non, mais c'est un peu le même principe que retrouver le café au départ des courses ou au ravito. Là, c'est exactement pareil. En fait, ça permet aussi au magasin de sortir un peu du contexte magasin professionnel client. C'est aussi la bande de potes qui font partie du magasin, qui viennent profiter du magasin et boire un café au départ d'une course, une sortie route, gravel, ultra, ce qu'on veut. Ouais, toujours café Moka Master. Hein, toujours la machine Moka Master. Vous êtes des adeptes du café filtre. Principalement. Plus l'espresso. Ouais. Non, en fait, il y a deux explications là-dessus. Déjà, des machines expresso, le marché est saturé, clairement. Il y a déjà des milliers de machines et des milliers de spécialistes. Moka Master, c'est une marque que j'ai connue en Suède, qui est en fait très utilisée dans tous les pays nordiques. C'est la Rolls-Royce de la machine filtre. La machine filtre, on en a tous goûté du café filtre vraiment pas bon, avec ça de marque de café au fond, et du café qui n'était pas spécialement bon, c'est le café du chantier. Sauf que avec des machines comme ça, on peut faire du vraiment bon café pour vraiment profiter des saveurs et des différents parfums du café. À savoir que c'est une machine
qui est convivial aussi, parce que tu fais 1 litre de café Mm. en 6 minutes, ça fait pas de bruit. Donc ça empêche pas, quoi. J'imagine Yann en magasin Mm. qui dit ah ben tiens Michel, tu veux un café? Donc tu mets l'eau dans la machine, tu as le grain qui est déjà dedans, tu appuies sur la machine espresso, tu peux pas discuter pendant 3 minutes. Ensuite ça coule, après il faut remettre de l'eau, il faut vider le mar. Tu fais 1 litre de café avec la Moka Master, ça coule directement dans un thermos. Mm. Et c'est une machine qui est fiable et ça ne te coupe, ça ne fait pas de bruit Mais tu peux le garder et le aussi sur la café est moins. matinée, quoi. Ça garde au chaud Ouais, entre complètement. 3 heures avec le capot ouvert et 6 heures avec le fermé. Donc, t'en Et puis profites quand toute tu la bois un matinée. bol de café, c'est meilleur, c'est largement meilleur. Moi, je bois que des americanos Mm. et ouais, j'en ai marre d'appuyer sur la Ça te machine fait espresso pousser pour les faire un cheveux, grand du coup. café, quoi. C'est pour ça Ouais, qu'il a, ouais. il a des gros cheveux. Attends, il va nous sortir une coupe mulette bientôt, tu vas voir. D'ailleurs, Yann, si tu peux me commander un nouveau casque. Ouais. Faut un XL, du coup. Ouais, ouais, grave. Non, voilà. Donc voilà pour le Ouais. côté Mocha Master. Euh, Moi, j'ai une demande si un jour tu veux faire des drippers Fast Club. Je sais que ça existe je crois, chez Ario. Tu peux les personnaliser, puisqu'il y a une célèbre marque de vêtements de cyclistes qui en fait. Mais les drippers pour les Ario V60, je crois, tu peux les faire Mm. sérigraphier pour Fast Club si jamais tu as Ouais, c'est pas très rigolo. une Ouais. idée. Parce que moi, je suis fan. J'ai pas de Mocha Master, mais je Après, suis les fan V60, il n'y en a pas partout non plus. Mais... voilà, moi je suis fan de l'Ario. Ouais, Non, oui. mais après c'est une utilisation pour la maison. Je veux Oui, dire, pour la c'est maison. pour Ouais. voilà, c'est plus sur le site pour acheter quelque chose de Ouais, perso. ouais. Moi je suis adepte de la Vario, de la Ario V60, de la Chemex, donc aussi de café filtre en dehors de la machine expresso. Donc voilà, c'est super. On a fait le tour de Fast Club. Moi personnellement, je n'ai plus de questions. Si vous avez, vous, des choses à rajouter, nous sommes à 50 minutes d'enregistrement, en espérant que Max n'a pas planté, Ouais, Ouais. la plus grande question, c'est est-ce Est-ce que qu'il y les a 30 tout? premières minutes ont été enregistrées ou est-ce qu'on j'espère. refait cet épisode avec des questions qui ne seront plus secrètes? Non, par contre, la question c'est quel est ton prochain invité? Alors, je sais Est-ce pas. que je serai capable d'animer un podcast? Euh, Est-ce que tu Après, vas réussir on peut à parler un passer peu du l'année? podcast parce qu'on n'en a pas trop parlé quand même. Pourquoi? Même Moi, si j'en ai juste t'en as parlé parlé dans l'intro, mais hmm, on j'en peut ai dire parlé quand en même que intro, mais le principal de ce podcast-là, comme tu l'as dit, c'est qu'on est tous, on est tous des personnes dans le vélo et on veut tous raconter notre histoire différemment. On n'a pas de grand nom, on n'est pas pro, on n'est pas, Hmm. on veut tous présenter notre aventure à notre manière et notre passion pour le vélo. Donc, hmm. ce qui va être important, c'est de faire participer vraiment les membres du club et pas dire à une grande star interviewer une grande star dans le podcast. Donc, ce qui va être En fait, intéressant, c'est ça. Ouais. c'était ça l'idée, l'idée du podcast. On en parlait avec Max avant. Je me fais attaquer par un chien, Ah, qui est mon chien. Je suis allé dehors pour être tranquille parce que mes enfants et voilà. étaient dans la maison et ils viennent de lâcher le fauve. Euh, En fait, l'idée du podcast au départ, c'était de donner parole aux gens de l'ombre, comme tu dis. Ouais. On a la chance dans Fast Club d'avoir des membres qui sont vraiment solides et qui ont Et participé à actif surtout. beaucoup de courses Hmm. ultra, de plus en plus costauds, de plus en plus longues, de plus en plus dures. Ça a démarré sur des 300 et ça finit sur des 2500 et autres. Ouais, et puis ça a Et démarré voilà, surtout. Il y en a qui ont démarré le vélo il y a peu de temps et qui font de l'ultra maintenant, Mm. quoi. C'est encore pire. Voilà, Par, mais c'est par exemple, Guillaume. Ouais. voilà le Guillaume que j'ai ressorti à chaque fois. Mais c'était autant de pouvoir donner la parole à ces gens, Bien sûr. ces personnes, ces membres, on va dire des membres directement, qui permet aussi de donner envie à d'autres personnes qui ne font pas partie de Fast Club, parce que moi je sais Hmm. qu'il y a des gens qui ne font pas partie de Fast Club mais qui vont être intéressés
par le podcast parce que ça va permettre d'apporter une nouvelle vision. Moi, en fait, ce que je voulais faire, c'était une nouvelle vision du podcast à travers des gens normaux dans l'ultracycliste. On n'est pas des professionnels, on ne vit pas de ça. Bon, toi, tu as un magasin, Yann, mais tu fais pas de Je fais grandes plus de vélo courses. du coup. Mais, Voilà, du coup, tu n'as plus le temps. Mis à Ah, part c'est pas Max, vrai ça. en fait, il n'y a que Max qui arrive à faire du vélo. c'est ça. Mais je pense à des gens comme Richard qui ont un boulot, qui sont pas aussi patrons d'entreprise, qui ont une vie de famille. Je pense à Jean-Marc qui est retraité, notre Jean-Marc, notre doyen, mais qui aussi fait des belles courses. Et ces gens-là Ça va ont être des choses intéressant à d'écouter ces raconter. gens-là, bien sûr. Ouais. Ouais. Voilà, ont des choses à raconter Bah parce oui. qu'on n'a pas forcément le temps d'aller s'entraîner comme des professionnels, parce qu'on n'a pas toute la semaine. Et surtout de voir comment eux vivent au quotidien cette approche de l'ultra-distance, parce que bon, c'est quand même pas rien, quoi. Moi, je sais Mais que... surtout que il y a l'ultra distance et puis il y a aussi tout le vélo en général parce que cette année on va lancer Fast Club MTB aussi avec un team d'enduro qui est géré par Nicolas Ramas. On a des copains qui font de la piste, on a des copains qui font des courses FFC. C'est C'est la pratique plus générale grosse du partie. vélo. Ouais, voilà. La plus grosse partie visible de l'iceberg est clairement l'ultra distance parce que c'est sur une course de 48 heures, on a le temps d'échanger, tu vois, d'envoyer des messages, machin. Sur une course de 2 heures, tu peux pas. Mais pourtant, c'est quand même, ça fait partie des gens qui sont chez Fast Club. Donc, par exemple, je pense à quelqu'un que vous connaissez pas, qui est dans le club, s'appelle Cyril. Il a commencé le vélo il y a 2 ans. On a fait la première course Fast Club. Il a terminé peut-être 40 minutes après nous sur une course de 50 km. Et là, cette année, c'est pour sa deuxième année, il s'est fait des cyclosportives à y aller tout le matin avec son vélo. Et ça, c'est pas l'ultra distance. Et il a des choses à raconter aussi parce que c'est l'évolution dans le vélo. Et ça, le podcast, tu vas voir de sacrés exemples de ce côté-là. on a la chance d'avoir, comme tu dis, des personnes qui sont très différentes au sein du club et qui n'auraient pas eu l'opportunité d'être invités sur des podcasts qui sont beaucoup plus connus et beaucoup plus axés sur des pros ou sur des personnes qui sont sur Instagram avec un nombre de followers monstrueux. Et en fait, moi aujourd'hui, c'est plus forcément ces gens-là qui m'inspirent, mais plutôt les gens qui sont comme nous. Voilà. Moi, je dis les gens normaux. On n'est pas des gens normaux. On est des gens normaux, mais en fait, moi, c'est plus dans l'enceinte du club, les gens qui arrivent à faire des trucs de fou en ayant une vie familiale et une vie professionnelle qui m'inspirent et qui me donnent envie de faire des choses, plus que des gens qui sont pros et qui ont que ça à faire, quoi. Voilà, et qui sont payés pour le faire également. Faut savoir qu'on a quand même la chance d'avoir tout ça. Voilà. C'est clair. Voilà, pas d'autres questions. Ouais, moi, j'ai pas d'autres questions non plus. Je pense qu'on a. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ça Donc, me permettra d'avoir peut-être. Donc tout à l'heure, tu me demandais quel sera le prochain invité. Je sais pas. Voilà. Oui. Ça sera la surprise parce que je pense que tout le monde a un petit peu peur de se lancer sur le podcast. Parce que tout le monde a un peu peur de se dire, putain, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pendant 1 heure? Comment ça va se passer? Ça passe super vite. Ça passe vite et puis c'est convivial, c'est l'esprit Fast Club. Bien sûr. On aura l'occasion, Max, de faire un épisode sur toi en tant que cycliste. Ouais, mais dans 2-3 après, épisodes. Plus tard, Yann, si tu veux, on pourra en faire un également sur le magasin. Avec plaisir. Ouais, bien sûr. Avec plaisir. Présentation. Et puis après, on fera. On va choisir. Il y a du monde. Il y a de quoi faire. Ouais. Il y a de quoi faire. Il n'y a pas que du beau monde, mais il y a du monde. Ouais. Et avant de fermer l'épisode, je tiens
a envoyé un message de soutien à Gary Jolo, qui a, en fait, ce week-end, il est parti faire des photos à la montagne pour le concours avec son vélo, où bon, les photos sont nues et tout, sont Voilà. un grand moment de cyclisme. Et hier, en fait, il a été témoin d'un accident, une L'accident? voiture qui a fauché un cycliste. Oh. Il a coursé le mec, il était en vélo, il a suivi la voiture. Il a fini par. La personne a voulu le renverser d'un coup de première. Du coup, il a sauté du vélo. Son vélo s'est Incroyable. fait écraser par la voiture. Et Incroyable. finalement, la voiture en question s'est fait arrêter par un taxi-moto. Et du coup, il a perdu en essayant de sauver les choses. Il a perdu son vélo parce que son vélo est complètement foutu. Donc voilà, c'était une petite dédicace pour lui, pour lui souhaiter bon courage. Bel acte. Parce qu'on devrait le retrouver cette année sur des courses et sur pas mal de rides. Donc voilà, courage Gary. Je pense que tu peux faire un geste, Yann, et lui offrir un beau mêlé ou un 3T. Ouais, on a un Andy qui sert à rien, on lui offre avec Ouais. plaisir. C'est pas un beau cadeau pour une personne. Ouais, merci à toi en tout cas, Pierrot, d'avoir pris l'initiative et de prendre le temps de faire tout ça. Je pense que ça va plaire C'était un plaisir partagé. à beaucoup de gens et du moins je l'espère et en tout cas ça nous plaît à nous énormément. Je dis pas merci Plaisir à Max parce partagé. qu'il a l'habitude et après il a la grosse tête, mais Oh. J'ai un melon. Mais finalement, sans melon, Fast Club ne serait pas ce que ça serait aujourd'hui. tu crois? Non. En plus, melon de c'est pas Cavaillon, en Captain- plus on sait faire. c'est pas Captain Max pour rien. Oui, non, c'est clair. Bon. Les amis, À bientôt. merci. Allez. N'oubliez pas, prochain épisode, normalement semaine prochaine. En attendant, vous Il faut pouvez, s'abonner. voilà, Il faut s'abonner. liker, partager. Normalement, le podcast est diffusé sur toutes les plateformes de podcast, plus la vidéo que vous pourrez retrouver sur YouTube. Donc, vous aurez le choix entre vidéo et audio. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, les gars. Salut à Je tous. vous embrasse. Et la bise à tous. Ciao. Ciao. La bise au chat. Ça sera fait.